Bienvenue à Nashville. Alors comme vous voyez, ce n'est pas que la fête tout le temps à Nashville, ce sont aussi des endroits absolument magnifiques et paisibles. Ici, on vous accueille depuis la Carnton Plantation de Franklin, c'est juste dans la banlieue de Nashville. Donc Nashville, c'est bien pourquoi? C'est bien pour l'histoire, c'est vraiment bien pour le patrimoine. Il y a des musées qui sont absolument sidérants, comme le musée d'État, le State Museum of Tennessee. Il y a des sites comme celui-ci à Franklin de la guerre de sécession, la bataille de Franklin, la bataille de Nashville. Vraiment, c'est très bien pour l'histoire, pour la mémoire de ce territoire magnifique, pour la mémoire des nations, des premières nations indiennes qui habitaient ce territoire du Tennessee. Évidemment, Nashville, c'est la ville de la musique et d'un certain art de vivre, un peu cowboy, avec tous ces honky-tonks, ces bars le long des rues du centre-ville de Nashville. Avec des groupes nuit et jour, vous pouvez dans certains bars avoir 3 ou 4 groupes différents en même temps, un à chaque étage. Et voilà, Nashville, c'est bien aussi pour ses forêts, ses promenades, ses croisières sur la rivière, dans le bateau General Jackson. C'est vraiment avant tout un art de vivre travaillé dans le passé avec la cuisine du Sud, avec la Southern Hospitality, l'hospitalité sudiste. C'est vraiment un séjour absolument magnifique que vous pouvez passer ici de 4 jours, 5 jours, une semaine, 10 jours en fonction. Vous pouvez en abuser, c'est vraiment sans limite. Pendant un mois, vous pouvez rester à Nashville et dans ses alentours, bien évidemment, sans vous lasser. C'est vraiment un très grand endroit pour le tourisme aux États-Unis. C'est un peu moins connu, un peu moins bling bling que New York ou San Francisco, mais encore que Nashville, vous allez voir, c'est vraiment costaud. Il y a des dizaines de bars sur les toits, c'est une ambiance de folie. Donc on espère que vous allez apprécier. On va en tout cas vous en présenter quelques images. Au sommet de la colline, il y a le Capitole du Tennessee, qui est magnifique, et un grand mall qui descend jusqu'ici. Ici, c'est le State Museum of Tennessee, et je le conseille vraiment la visite en premier quand vous arrivez à Nashville, parce que vraiment, non seulement vous avez un panorama large sur l'histoire du Tennessee, du début des formations rocheuses des premières nations indiennes, des premiers pionniers et explorateurs, et puis après tout sur la guerre civile, sur la reconstruction. Enfin, c'est vraiment fantastique, c'est complètement gratuit, les collections sont vraiment très très belles, et après ça peut vous inciter à choisir plutôt d'aller vers un secteur, par exemple la musique, par exemple essayer de voir des choses sur l'esclavage, sur la guerre de sécession et ses combats
fascinants qu'on a eu à Nashville, à Chickamauga et à Franklin, juste à côté d'ici, un petit peu partout. C'est franchement un musée absolument superbe. En fait, c'est grandiose, hein. C'est vraiment un grand musée, totalement gratuit, musée public donc, de l'État du Tennessee. Yeah. Great, thank you so much. Nous sommes au Farmer Market de Nashville, au world famous Jenny's Ice Cream, les fameuses glaces de Jenny's. Et Merlin va tester. Merlin, you try? Merlin, you try? Yeah. I'll speak first. Yeah, what's the flavor? C'est chocolat et vanilla. Chocolat et vanille. I'll try mine. Je vais essayer la mienne. Café et cacahuètes grillées évidemment. C'est local. Donc c'est de réputation mondiale et ça les mérite bien aussi. Très sucré mais assez équilibré finalement, vraiment délicieux. Le Ryman Auditorium, c'est vraiment le cœur, l'âme, on va dire, de Nashville. C'est là, en 1892, qu'a été construite cette salle par Thomas Ryman, qui était un armateur de bateaux sur la rivière à Nashville, et qui a construit ici cette église faite pour le full gospel, pour chanter la gloire de Dieu, mais aussi pour écouter de la musique, pour chanter d'autres sortes de chants. Et au fur et à mesure, c'est ici que va se développer la country music, le bluegrass durant le XXe siècle. Et puis, c'est ici que vont être enregistrées les émissions du Grand Ole Opry, qui vont faire la gloire de la radio country dans toute l'Amérique. Puisqu'avec les antennes qui surmontaient le Ryman, on pouvait en fait émettre jusqu'au sud des États-Unis, jusqu'en Floride et jusqu'au Canada de l'autre côté. Je ne vais pas chanter une chanson parce que sinon ce serait horrible. Mais ici nous sommes au Musicians Hall of Fame de Nashville. Donc c'est pas sur la musique country spécifique comme l'autre Hall of Fame. Ici c'est vraiment sur toutes les musiques, sauf que on parle bien de toutes les musiques américaines. Ici vous aurez surtout du rock, de la soul, vous avez vraiment tout sur les chanteurs, les musiciens, toutes les gloires qu'on accompagnait, qui étaient sur le front de la scène, mais aussi sur ceux qui étaient derrière, sur tout ce qui est enregistrement, studio d'enregistrement, les grands labels américains. C'est un beau musée que vous pouvez mettre 1 heure à visiter. Il y a une exposition spéciale sur Johnny Cash, donc qui est courte mais vraiment très bien, efficace. Et puis voilà, vous avez une boutique à la sortie, vous avez vraiment beaucoup de choses à voir. C'est basé sous l'auditorium de Nashville, là où de très grandes stars se sont produites, comme juste Elvis Presley pour ne citer que lui, dans cette salle géante qui est juste au-dessus de nous en forme de scoop volante. C'est ici que ça se passe à Nashville. Si vous n'avez qu'un seul musée de la musique à visiter à Nashville, c'est vraiment le Country Music Hall of Fame qui raconte l'histoire de la country music de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, avec des expositions temporaires sur les nouveaux chanteurs du début du 21e siècle, mais qui commence vraiment au tout début du bluegrass et de la country, avec des milliers d'objets de collection ayant appartenu à toutes les gloires du genre. Donc si vous venez d'Europe par exemple, c'est vraiment l'un des musées essentiels à visiter, avec le Ryman. Bon voilà, si en revanche vous êtes un fan de country music et vous connaissez très bien, vous allez avoir des choses plus précises sur certains artistes, mais autrement c'est vraiment le musée le plus large et vraiment la collection est magnifique. Vous mettez au minimum 1 heure pour le visiter. Il y a 2 étages avec de très grands halls, et vraiment vous ressortirez, vous connaîtrez tout sur la musique country.
tester les fameux gougous de Nashville. Donc, alors, un gougou de Nashville, c'est composé de cacahuètes, caramel, marshmallow. Comment on dit marshmallow en français? Chamallow, nougat, et le tout recouvert de chocolat au lait. Madeleine, you ready? Okay. Don't hit the microphone. Your reaction? C'est bon. Yeah? What is tasting the most? The it tastes like a Snickers kind of. Except with nougat. Le nougat qui ressort le plus. Louis, t'essayes? Tu peux parler à bouche pleine, là, t'as le droit pour C'est le sucre qui se ressent le plus. À mon tour. C'est comme les sandwichs Elvis de Memphis. On peut en mourir. C'est vrai que le sucre, on le sent bien quand même. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. C'est super collant, je pense qu'il faut se laver les doigts pendant une semaine pour arriver à enlever tout le sucre. Non, c'est bon, c'est comme une espèce de nougat chocolaté. C'est vraiment étonnant d'avoir pu réussir à concentrer autant de sucre dans un si petit endroit. Après avoir braqué les banques du nord des nordistes et attaqué leurs trains, après avoir été des bushwhackers, les milices sudistes, et commis les pires meurtres lors de leur braquage dans les États du Nord, les frères James, Frank et Jesse James, sont venus se mettre au vert, cachés sous pseudonyme. Ils ont habité entre 1876 et 1881 à Nashville, donc plusieurs années dans cette jolie maison rouge et blanche où apparemment personne ne connaissait leur identité, même si les frères James ont toujours joui d'une très bonne réputation de sorte de Robin des Bois dans le sud. Alors peut-être elle n'était pas usurpée cette réputation de Robin des Bois, mais dans le nord on a toujours dit que les frères James étaient effectivement comme des Robins des Bois. Ils volaient aux riches mais pour donner à eux-mêmes et pas aux pauvres. Enfin en tout cas les historiens n'ont pas trouvé de preuve de cette générosité, mais c'est vrai que les sudistes les ont défendus. Faut faire attention quand même, les routes sont pas toujours en très bon état. Belle Mead, c'est la plus belle plantation dans les environs de Nashville. Enfin, on est à Nashville, ici, à l'extérieur, à l'ouest de Nashville, pour être très précis. C'est une plantation du début du 19e siècle. Le terrain a été acheté vers 1807. Et le bâtiment principal de la plantation a été construit en 1820 pour la première partie, 1823. Et ici, il y avait au départ un commerce de maréchal Ferrand, une petite plantation de coton et quelques autres commerces, mais c'est vraiment autour du cheval que la plantation de Belle Mead va se développer, et principalement du cheval de course.
il y avait une écurie ici de chevaux de course qui participaient à toutes les grandes courses du pays. C'est vraiment un endroit également incontournable pour connaître la vie telle qu'elle était avant la construction des villes, des grandes villes, avant la naissance des tours de Nashville. La vie, elle était rurale, elle était ici à Belmead avec ses commerces ruraux et également, il faut le dire aussi, avec ses esclaves. Il y a un tour qui est organisé ici spécialement là-dessus. Vous pouvez voir les cabines d'esclaves et les dépendances dans lesquelles ils étaient logés jusqu'à l'abolition de l'esclavage après la guerre de sécession. Bien évidemment, les maîtres des plantations ont participé activement à la guerre de sécession. Yeah, we have the best bourbon in Tennessee, guys. It's Belmead Bourbon. Been around for about 200 years now. So. On est dans la petite ville de Franklin, au sud, juste au sud de Nashville. C'est, on va dire, dans la banlieue pour faire simple, même si c'est surtout dans les collines et dans les forêts. C'est vraiment très très beau ici, juste derrière moi. C'est une petite partie du champ de la bataille de Franklin durant la guerre de sécession. Une bataille, ça fait ça fait des morts. Ici on a le cimetière confédéré de Franklin. On est juste à côté de la Carlton Plantation, la plantation de Carlton. Vous avez plusieurs sites que vous pouvez voir, ils sont les uns à côté des autres à Franklin. Donc cette belle plantation de Carlton. Vous avez la Lodge House et la Carter House qui sont vraiment trois petits sites très très jolis à visiter, très complémentaires les uns des autres et qui vous donneront un petit aperçu de ce que fut cette effroyable guerre de sécession qui est peut-être la page la plus mémorable de l'histoire des États-Unis. Quand vous allez dans les librairies ici, vous trouvez toujours dans les meilleures ventes des livres sur la guerre de sécession. C'est toute l'année, tous les ans, toutes les décennies. C'est vraiment un sujet qui passionne les Américains et non sans raison. C'est une triste histoire d'une époque où les Américains ne s'aimaient pas les uns les autres entre le nord et le sud et c'est vraiment c'est à la fois une manière originale de visiter le sud des États-Unis mais aussi une manière de rendre hommage à cet événement tragique du 19e siècle. Wow, after today, you will never know what excitements might wait for you. Come on, bayonets! Forward, march. Halt. Aim. Fire! There it is. Very good, gentlemen. Good job. Now that y'all have properly been enlisted, indoctrinated, you can see the quartermaster for your uniforms. Si vous venez visiter Nashville, dans le Middle Tennessee, le Tennessee central, à l'est de Nashville, vous avez peut-être une quinzaine de parcs d'État et même un ou deux parcs nationaux qui sont absolument magnifiques. Donc ici on est à Old Stone State Park, c'est environ à 45 minutes au sud-est de Nashville par l'autoroute. C'est vraiment pas très très loin de l'autoroute, mais ça vaut vraiment le coup de s'arrêter dans les state parks parce qu'ils sont de toute beauté. Donc on va vous montrer ceux qu'on a choisi nous de visiter après une sélection en fait assez difficile parce qu'il y en a tellement. Alors, il y a vous pouvez faire votre sélection en fonction de différents critères, bien entendu esthétiques, ou si vous voulez faire du sport, de la marche en l'occurrence, ou venir courir dans les forêts, et autrement évidemment de vouloir nager en famille dans les rivières ou plonger depuis les rochers dans les magnifiques rivières du Tennessee. Bien évidemment quand vous venez au mois d'octobre, les feuilles deviennent toutes rouges. Là ici on est au mois de juillet, donc c'est ouvert. C'est des genres de beauté naturelle très différentes parce que le Tennessee à l'automne c'est quelque chose, il y a des gens qui viennent du monde entier pour voir ça. Ici c'est Rock Island State Park, c'est vraiment des chutes d'eau exceptionnelles qui sortent d'un coup de la forêt et se jettent ici à nos pieds.
Le site est vraiment incroyable parce qu'un petit peu plus loin il y a d'autres chutes d'eau, mais il y a aussi un endroit où il y a une plage où on peut marcher on peut se baigner dans la rivière, marcher sous les petites chutes d'eau, c'est vraiment superbe. Température un peu fraîche mais ça va. On est ici sur un pont de singe à Fall Creek Falls State Park, un parc d'État entre Nashville et Chattanooga. C'est absolument sidérant de beauté, de grandeur. On imagine vraiment John Wayne avec son cheval passer dans les vallées. Il a dû toutes les faire d'ailleurs. Je pense qu'il y a au moins 6 ou 7 chutes d'eau différentes. On n'en a fait que la moitié pour le moment. C'est vraiment majestueux, c'est vraiment incroyable. Il faut savoir que tous ces parcs d'État, là, les State Parks, sont gratuits. Même le parking est gratuit ici dans les State Parks du Tennessee. C'est vraiment sidérant, incroyable. Voilà, dans celui-ci, vous avez plusieurs ponts de singes qui passent au-dessus des rivières. Vous pouvez nager aussi dans les rivières. C'est tout bonnement incroyable de beauté. L'été, c'est vraiment agréable parce que vous pouvez nager dans les rivières. Et puis après, à l'automne, vous avez toutes les couleurs. Donc c'est vraiment sidérant. C'est vraiment à faire. C'est pas la montagne, hein, c'est les mini-montagnes dans le Tennessee central. Voilà, c'est 5 étoiles, rien à dire, magnifique, merveilleux, paradisiaque.